S'agissant maintenant du communiqué publié hier par le procureur de la Cour pénale internationale, je voudrais simplement vous demander de relayer ce communiqué qui n'appelle aucun commentaire de la part du gouvernement. Relayer ce communiqué pour que les victimes, de partout où elles se trouvent, les témoins, de partout où ils se trouvent, les organisations nationales ou internationales ayant des informations à fournir à la Cour puissent les lui transmettre. Le communiqué du procureur ne doit pas rester inconnu. Relayez-le au maximum pour que les informations attendues par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale lui parviennent. Je vais lire 2 paragraphes tout en comptant sur vous pour la publication de l'ensemble du communiqué. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties. Les informations peuvent être communiquées au bureau du procureur à travers les liens http://otp://cpi.unt/. Mesdames et messieurs, l'adresse que je viens de donner est l'adresse du bureau du procureur qui attend que les informations des témoins, des victimes, de toute organisation lui soient communiquées. Que les témoins les lui communiquent directement. Ceux qui seront en difficulté peuvent passer par la Commission nationale des droits de l'homme qui travaille déjà sur la question de collecte de preuves, mais aussi par le ministère de la Justice. Et tout cela sera orienté directement vers le bureau du procureur qui reste indépendant dans la conduite de cette procédure. Je voudrais vous rappeler que les 2 procédures dont je viens de parler sont l'œuvre du président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu le Front judiciaire international, qui avait mis en place une task force aux côtés des attributions qui relèvent du ministère de la Justice. C'est à la suite des procédures qui ont été déclenchées, actuellement suivies, encadrées à travers son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, que nous arrivons aujourd'hui à ces éléments.